Quelle folie nous venons de vivre avec cette série X-Men 97. Au départ, quand on avait annoncé cette série donc qui faisait suite donc à la série animée des années 90, je n'y croyais pas forcément. Je pensais voilà que ça allait être un truc fait pour ceux donc qui avaient vu la série, pour rendre hommage à tout ça, un petit peu rétro, etc. Mais au final, rien du tout. Cette série est géniale, c'est une dinguerie. Et je le dis en cette introduction de vidéo, X-Men 97 est la meilleure série Marvel du MCU donc sur Disney+. Sans compter bien évidemment Loki qui reste meilleure, mais selon moi, elle est top 2. Vraiment, cette série, elle est géniale. Et donc, globalement, moi cette série, je la trouve vraiment trop bien. On a tout ce qu'on méritait et ce qu'on n'avait pas forcément dans les anciens programmes, donc que ce soit des séries ou des films, puisque c'est une série quand même mature, sérieuse, il y a des moments drôles et pour le coup c'est réussi, il y a des enjeux, il y a de l'impact, il y a également des morts, et oui, enfin on a des morts dans un programme Marvel, et des morts quand même impactantes, et on va y revenir, et en plus de tout ça, on a des scènes épiques, mais qu'est-ce que c'est incroyable! Des scènes vraiment légendaires que quand j'y repense, je me dis « Ah ouais, c'était quand même fou ». Merci énormément Kevin Feige, Marvel, Disney, d'avoir fait cette série d'animation, parce qu'elle est vraiment géniale. Et donc maintenant, donc on va un petit peu plus spoiler concernant donc la série, donc on va pas revenir non plus donc sur chaque épisode, mais j'ai noté quand même quelques moments marquants, et on va commencer en un mot par Genosha. Genosha les gars, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie qu'il y a eu là-bas? C'était un refuge où il y avait pas mal de mutants, d'accord? Voilà, ils pouvaient se retrouver, c'était une communauté grandissante, c'était même un état, ou en tout cas ça allait devenir un état, et là t'as un énorme sentinelle qui débarque, il tue tout le monde, sauf quelques exceptions. Mais sinon, tout le monde est mort. C'est quand même très violent, et on va avoir à partir de ce moment-là la révélation de mon personnage qui deviendra mon personnage préféré de la série. Alors oui, il y a Magneto, et on va y revenir bien entendu. Mais il y a elle, Malicia. Et c'est vrai que c'est très paradoxal parce que là où dans les films X-Men, je la déteste, tout simplement, là, je l'ai adorée. On a encore une fois bien entendu cet aspect de je ne peux pas toucher les gens sans les faire souffrir, donc je ne peux pas avoir de contact physique, donc c'est très compliqué pour moi. Et c'est ce qui est très intéressant avec le personnage là, mais en plus, à Genosha, quand on va voir la mort de Gambit, puisque oui, Gambit qui est quand même un personnage très populaire des X-Men, meurt. Et à partir de ce moment là, on a Malicia qui va littéralement péter un câble. Là je l'ai adorée, parce qu'en fait, j'étais de tout cœur avec elle. Je me suis dit, vas-y, défoule-toi en fait. Là, en fait, les humains, ils ont été beaucoup trop loin, tu peux te défouler. Et ce personnage-là, je l'ai trouvé ultra intéressant. Vraiment. Mais, bien évidemment, que mon personnage préféré, je pense que c'est le personnage préféré de tout le monde. Donc, pour rester un petit peu original, c'était Malicia. Mais c'est vrai qu'il y a lui. Il y a Magneto, les gars. Magneto, il est incroyable. Et là où dans les films X-Men, au début, je le trouvais plus ou moins intéressant parce qu'il avait quand même l'objectif donc de mettre les humains de côté donc pour l'évolution des mutants. Et c'est vrai qu'au fil du temps, donc dans les live action, Magneto, bah, ça tourne un petit peu en rond. C'est-à-dire qu'il va être gentil, puis méchant, puis gentil, puis méchant. Ça va être quand même assez répétitif. Et là, les gars, ce personnage, il est incroyable parce qu'en fait, on va avoir tout au long de la série de la sincérité. C'est-à-dire qu'il va pas se cacher, il va pas recréer une confrérie des mutants. Il va juste dire au monde, j'en ai marre. Donc soit vous arrêtez, soit on vous détruit, tout simplement. Là, on a Genosha, c'est notre état à nous, vous le considérez. Genosha a été détruite, il a pété un câble. Et là, j'ai vraiment adoré, et même la fin, les gars, la fin. Quand on a Magneto qui se prend les griffes de Wolverine, et t'as Magneto qui se retourne, et il enlève l'adamantium du squelette de Wolverine, cette scène, elle est incroyable, et en plus, elle est ultra violente. Donc merci Marvel Studios de proposer quand même des choses violentes. Alors oui, c'est en animation, donc c'est quand même minime, mais ça reste quand même une pure folie. Et il y a également un autre moment sur lequel donc je voulais revenir, puisque oui, selon moi, ce moment est tout simplement pépite. C'est, vous savez, donc le moment où on va avoir donc des sentinelles humaines qui vont s'attaquer donc à Malicia, donc qui est plutôt mal en point. Et là donc on a Wolverine qui dit, les gars, j'ai 6 bonnes raisons de rester et de protéger donc ma pote. Et là les gars, on a Diablo qui apparaît juste en face de lui, donc qui entoure les sentinelles.
Il a 3 sabres en tout, il en a 2 avec les mains et un donc qui est tenu donc par sa queue. Et là il dit avec moi ça fait 9 mon ami. Et la scène de combat après, elle est incroyable. Le plan où on a Wolverine et Diablo, et là t'as tout Essentiel qui arrive vers eux, c'est incroyable. Vraiment cette série, je l'ai surkiffée. Et en vrai ce qui est vraiment bien représenté, ce sont bien évidemment les X-Men, puisque oui, on le sait, c'est une famille. Et on le ressent. C'est-à-dire qu'on va avoir donc notamment lors des scènes de combat, on va avoir donc des alliances de pouvoir. D'un côté donc on va avoir Gambit donc qui va modifier un petit peu donc avec sa magie entre guillemets les griffes de Wolverine. D'un autre côté donc on va avoir l'alliance donc de la famille des Summers, etc. Et c'est vraiment très très cool la manière dont c'est fait. Donc ça se ressent très bien. Et d'ailleurs ce qui est très intéressant, c'est que mis à part certains persos, on va vraiment essayer de se concentrer quasiment sur chaque X-Men, puisque chacun va avoir son histoire dans l'intrigue. Donc on va avoir du Tornade, Cyclope, etc. Le seul qu'on va peut-être pas trop développer, mais que les fans peut-être en attendaient plus, c'était peut-être Wolverine. Puisque oui, donc dans le live action, c'est le personnage principal, et là, il est un petit peu mis donc au second plan, mais en réalité c'est pas du tout dérangeant, puisque par exemple dans les films, Cyclope, pour moi en tout cas, il a été sous-exploité. Et là il prend vraiment part à l'histoire, donc c'est génial. Et donc on va parler donc du méchant, alors il me semble son nom, c'était Bastion, il me semble. Et donc en fait c'est un mutant donc qui a la capacité donc de contrôler la technologie. Donc un pouvoir quand même assez stylé. Et donc il va s'en servir bien évidemment donc à ses propres fins, donc pour créer les sentinelles. Bien évidemment donc on va voir les X-Men donc qui vont l'affronter et tout. Et les gars, l'épisode final où t'as Bastion qui va affronter chaque X-Men. C'est incroyable, moi j'ai vraiment trop kiffé. Et encore une fois t'as Malicia qui vient et qui lui dit son nom c'était Gambit et qui lui fout une patate de forain mon gars. C'était incroyable ce moment, il était fou. Et donc oui, donc bien évidemment, donc à la fin, donc on a quelques petits teasings pour la suite, puisque oui, il y aura une suite. Et je pense donc on va en parler donc, dans une autre vidéo où est-ce qu'on pourrait théoriser, notamment sur le nom de la série, puisque je pense qu'elle va tout simplement s'appeler X-Men 98. Ça pourrait être assez intéressant. Mais donc voilà, moi globalement, j'ai vraiment trop kiffé cette série-là. Elle est vraiment géniale. Et les gars, ce qui est fort, c'est qu'ils m'ont donné envie de redécouvrir, puisque oui j'avais vu donc les 2 premières saisons de l'ancienne série X-Men. C'était surtout donc pour le lore que ça pouvait m'intéresser, et là ce qui est fort c'est qu'ils m'ont donné envie de me refaire la série. Alors je ne sais pas si je vais la refaire vraiment, mais en tout cas cette série c'est vraiment un très très bon point, et là pour le coup je peux remercier Marvel car j'ai vraiment kiffé. En tout cas je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis donc sur la série, vos théories sur une possible suite, et également, alors moi personnellement j'en ai aucune idée, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel acteur est-ce que vous verrez donc prochainement pour interpréter donc un X-Men, puisque oui, après Avengers Secret Wars, on se dirigerait plus donc vers une saga donc des mutants, mettant en avant donc de nouveaux acteurs pour les nouveaux personnages. En tout cas, n'hésitez pas, et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.